Bonjour Jean-Paul Moirot. Nous vous connaissons bien à Educavox et vos billets y sont lus avec beaucoup d'intérêt. Je rappelle que vous êtes professeur de gestion en BTS et en DSA au lycée Lamartinière d'Hydro et vous intervenez aux journées e-learning de Lyon. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, peut-on apprendre et enseigner dans le monde virtuel? Bonjour Claude Tran, je vais vous répondre. Pourquoi enseigner dans les mondes virtuels? Eh bien, tout simplement pour permettre l'acculturation numérique des élèves dans cette société qui évolue, augmenter le nombre des acteurs. On dépasse le cadre du face-à-face enseignant-élève. On peut inviter d'autres acteurs qui peuvent être des professionnels, des spécialistes d'un sujet qui viendront intervenir. Augmenter l'espace éducatif, nul n'est besoin maintenant d'avoir l'intervenant à côté de chez soi, on peut le convoquer d'Allemagne, d'Inde, de Chine ou de la ville d'à côté. Modifier le temps éducatif, là encore, est-ce que le temps administratif est la seule référence admissible? Je n'en suis plus sûr. Et puis bien évidemment, donner de nouvelles compétences à nos étudiants, ces fameuses compétences numériques qui viendront s'agréger dans les futurs portfolios qui seront demandés probablement par les futurs employeurs. Bon, on a vu le pourquoi, mais dans l'éducation nationale, répondre au pourquoi, ça ne suffit pas. Comment peut-on apprendre et enseigner dans les mondes virtuels? Et en quelques mots, selon vous, quels sont les principaux invariants pédagogiques en e-learning? Alors effectivement, les invariants, c'était le thème de mon intervention aux journées du e-learning. Alors, ces invariants, dans un premier temps, je dirais se poser la question, quelle est l'intention pédagogique de l'enseignant? Pourquoi instrumenter un monde virtuel? Ce n'est pas le simple plaisir de la technologie. Derrière, on parle bien évidemment de pédagogie. Deuxièmement, l'invariant technologique. Quel monde virtuel choisir? Parmi la kyrielle de solutions, quelle est la plus adaptée au modèle pédagogique choisi? Des invariants cognitifs. Je soulignais qu'il fallait déconstruire les habitudes du réel pour les reconstruire dans le virtuel. Les invariants d'interaction. Comment reconstitue une interaction dans un monde virtuel? Et enfin, acquérir de nouvelles compétences, je le soulignais précédemment, qui permettront d'agir dans cette nouvelle société reconfigurée par le numérique et la société du Web 2. Vous nous dites, vous nous avez dit, et ça, je crois que ça a beaucoup intéressé, attention, de ne pas tomber dans l'effet diligence. Effet diligence? Oui, effet diligence, c'est un terme de pédagogie, c'est-à-dire ne pas utiliser des nouvelles technologies pour reproduire des procédés anciens. Donc, le monde virtuel, certes, mais pour donner une valeur ajoutée pédagogique. Mais pourquoi diligence? Diligence, tout simplement, parce qu'à l'époque où on a inventé les locomotives, pour fabriquer les wagons, on a utilisé la forme des voitures hippomobiles qui n'étaient pas adaptées. Donc, c'est-à-dire faire du neuf avec de l'ancien. Donc, avec le numérique, on fera du neuf avec du neuf. C'est bien mon intention et le but de mes recherches que je vais continuer dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Tran.